Nous sommes au tournant de la guerre, début 1943, une période où l'Allemagne nazie subit d'immenses pressions, en particulier sur le front de l'Est. À coup de propagande anticommuniste, l'armée d'Hitler recrute, en Ukraine notamment, pour créer la division galicienne. Cette unité va être aux alentours de 12 à 13 000 personnes. Ces gens-là rentrent dans une période particulièrement violente et ils sont déployés dans des opérations militaires sur le front à un moment, mais aussi dans des opérations plus internes de nettoyage ethnique. Jaroslav Hunka faisait partie de cette division. Il se serait engagé à l'âge de 18 ans, 80 ans plus tard, à Ottawa. Il reçoit une ovation à l'initiative du président de la Chambre des communes devant le président ukrainien. Il ne faut pas être historien pour dire que ça témoigne d'une incompétence, je ne sais pas, absolument incroyable. Mais il met en garde, il ne faut pas faire d'hypothèses sur les motivations à s'enrôler à cette époque. On ne peut pas dire que tout le monde qui était dans cette unité était un tueur en série dès le départ. Est-ce que si vous êtes nationaliste ukrainien, après avoir vécu l'expérience du communisme, est-ce que ce n'est pas normal que l'ennemi de votre ennemi est votre ami ? En 1985, le gouvernement de Brian Mulroney met sur pied la commission Deschênes pour statuer sur la présence de criminels de guerre nazis au Canada. David Matas y participe en tant qu'intervenant. Ce n'était pas un système approprié pour faire un procès sur la division. On a fait une conclusion publique sans un procès. Et ça, je dirais, comme je vous ai dit, c'était inapproprié. Seule une partie du rapport est aujourd'hui publique et des questions subsistent sur la précision des recherches qui ont été effectuées à l'époque. Nuremberg, ils vont dire que si vous étiez membre de SS, vous faisiez partie d'une organisation criminelle, point à la ligne. Deschênes, non, on ne va pas simplement dire que tous les gens de SS étaient des coupables, etc. Il faut aller cas par cas. Et la Pologne a l'intention de se pencher sur le cas de Jaroslav Hunka. Elle pourrait demander son extradition à Ottawa. Il faut que le Canada l'honore et accepte la requête d'extradition. N'importe quel âge, si quelqu'un a fait un crime, il faut le ramener devant les tribunaux. Il réclame aussi que l'on se débarrasse des monuments à la gloire de la division galicienne, comme celui-ci en Ontario. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.